Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time donc de ce 26, 27, 28 janvier 2024. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de m'accueillir chez vous ou là où vous allez m'écouter. Peut-être en faisant la vaisselle, peut-être en faisant un peu de ménage, peut-être en vous posant avec un thé, un café. Eh ben ça va bien, hein. Moi ça me va de toute façon. Peut-être dans votre lit d'ailleurs, hein, c'est possible aussi. Ben, moi je suis très heureuse de vous retrouver, je vous le disais. Et puis en fait voilà, pour un petit partage, voilà, je suis aussi très heureuse d'avoir retrouvé Laurine et puis Aurore que j'avais pas vue depuis presque un an et qui est revenue au cabinet parce que vous savez que je suis consultante donc en psychologie du travail. Et puis ma petite Aurore est revenue et puis c'est un brin de soleil pour moi et de voir Laurine aussi plus régulièrement au cabinet, voilà, c'est les trois drôles de dames au cabinet, puis ça fait du bien et puis j'avais envie de leur dire au travers de cette vidéo parce que je sais qu'elles me suivent et donc voilà, j'ai envie de leur dire aussi, voilà, je leur ai dit aussi en live mais bon, c'est pas pareil, j'ai envie vraiment de leur dire que c'est vrai que j'apprécie de les voir à nouveau et sans doute que dans ma vie ça a une signification et que sans doute j'ai voulu ça et que j'avais besoin de ça certainement, donc c'est précieux. C'est précieux les gens qui nous entourent et puis voilà, il faut apprécier ces moments-là, il faut apprécier leur présence, hein. Je pense que c'est ça. Alors c'est vrai qu'il fait encore trop nuit, hein, voilà, on est encore dans l'hiver. Mais bon, on voit que le soir déjà il fait quand même jour un peu plus tard, donc ça fait du bien. Mais je pense qu'on a tous envie, tu vois, de préparer notre jardin, notre terrasse, ou peut-être juste nos petites jardinières sur la fenêtre. On a envie que ce printemps arrive. Et puis il va arriver, hein. De toute façon, c'est le cycle des saisons, donc il va arriver. J'espère que en tout cas vous maintenez votre morale, hein, parce que l'hiver c'est pas toujours évident. Hein, ça va, ça vient, il y a pas mal d'idées qui nous traversent et des émotions parfois un peu difficiles, mais bon, ça vient. On retourne vers la lumière, là, donc ça devrait le faire. Allez, j'ai pris l'oracle bleu, parce que sinon, Laurine, elle m'aurait dit encore le Béline, elle en est marre. Donc, Laurine, t'as vu, j'ai pas pris le Béline et j'ai pris l'oracle bleu qui nous parle des nouvelles pour ces 3 jours. Bon, on sait déjà que peut-être un petit contact, un petit message, quelque chose. On va recevoir des nouvelles pour certains ou certaines. N'oublie pas que c'est une guidance générale, évidemment. Ça peut te parler plus ou moins, hein, voilà. Mais bon, on voit comment ça vibre un petit peu pour toi quand tu écoutes la guidance. Allez, c'est parti. En tout cas, je suis très heureuse d'être en lien avec vous. Vous le savez de toute façon. Allez, c'est parti. Les nouvelles. Alors, ça nous parle de quoi, ça? Ces nouvelles-là. J'espère que ce pas des factures. Qu'est-ce qu'on a? Oh, l'âme sœur. Trop jolie. Et l'amour. Ah non, mais attends. Dingue. Bon, écoutez, a priori, il y a des nouvelles de quelqu'un que vous aimez bien. Hein, quelqu'un, alors ça peut être un ami aussi, parce que, bon, voilà, l'amour, il existe dans plusieurs expressions, mais c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un, voilà, avec qui il y a vraiment de belles émotions, là, qui s'annoncent pour ces 3 jours. Ok, merci mes guides. Le monde animal. Alors, ça va être un peu instinctif ici, hein. Il y a un côté... Alors, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'initié. Ah ouais. Donc, on a vraiment cette question ici d'une relation, je pense, qui vous fait travailler. Qu'elle soit familiale, amicale, qu'elle soit amoureuse. C'est une relation avec l'initié qui vous amène, on va dire, comment dire, à travailler sur vous, enfin, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, à vous poser quand même certaines questions, à aller plus en profondeur, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a, on nous parle d'initiation, donc on nous parle quand même au travers de cette relation de quelque chose que vous apprenez sur vous, d'accord? On nous parle du monde animal, donc on nous parle du monde instinctif, du monde, tu vois, de quelque chose qui prend aux tripes ici, hein. Et là, on a des nouvelles de cette personne-là. Je ne sais pas qui c'est pour vous, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a
qui vous marque quand même quelque part, quoi. Hein. Ok. C'est quelque chose qui vous a fait vous poser des questions et qui émotionnellement vous a chamboulé. Donc cette personne, a priori, elle envoie un message, ou enfin, on a une communication qui arrive, ou alors pour d'autres, bah, ça peut être que tu entends un truc sur cette personne, mais c'est pas n'importe qui pour toi. Là, c'est clair. C'est pas n'importe qui pour toi. Ouais. C'est peut-être une personne dont tu n'avais pas de nouvelles. Hein. On nous parle du désert ici. Peut-être une personne avec qui il y a eu une période de froid, une période d'absence, hein, peut-être. Peut-être quelqu'un qui t'a manqué, mais il se passait rien avec cette personne. Il y a eu un moment là où en tout cas, tu es même peut-être étonné d'avoir des nouvelles, parce que, bah voilà, hein, ça a peut-être été long hein, ce désert, hein, c'est possible. Hein. Mais à la base, enfin à la base, en tout cas pendant un moment, il se passait rien quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? On parle d'une âme sœur quand même, hein. Donc c'est quelqu'un qui est proche de toi, quelque part. La jeune fille. Ah, ah. Donc pour certains, c'est une jeune fille. Ça peut être ton enfant. Hein, pour certains, ou certaines pépites, ça peut être ton enfant qui a grandi. Enfin, ça peut être... voilà. Ça peut être une fille. Ça peut être un garçon aussi parce que, bon, on est sur des énergies, sur un tirage général ici. Mais ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi. Et je sais pas, ça me parle de fraîcheur aussi, tu vois. Ça me parle de quelqu'un qui te fait du bien, qui amène, qui oxygène ta vie d'une manière, je sais pas, qui rafraîchit, tu vois. Il y a cette notion de rafraîchissement, tu vois. Même si la personne, elle n'est pas jeune. Voilà, on nous parle d'inspiration. Donc c'est quelqu'un quand même qui a, on va dire, une énergie assez jeune, une énergie qui te fait du bien, encore une fois, qui te remotive, qui te remobilise, tu vois, c'est comme un petit, de l'oxygène un peu dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. On a la gestation et j'ai quoi? La progression. Avec ce monde animal, tu vois, qui nous parle quand même plutôt de choses, on va dire, instinctives, tu vois, hein, ou un peu brut de pomme, un peu, tu vois, voilà, on va revoir. Ça te prend aux tripes, encore une fois. On nous parle de gestation et de progression. Peut-être que cette relation, au départ, elle était un peu brute de pomme. Hein, il y a un petit peu cette idée-là. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui a mûri, qui a maturé. Et quelque chose qui a progressé aussi. Tu vois, il y a cette... Ça a demandé, c'est comme si ça avait... pendant le temps peut-être où vous n'êtes pas vu, et ben aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en progression, qui est en maturation, qui est en... Voilà, on parle d'inspiration quand même. Donc, alors si c'est amoureux, bah, c'est quelqu'un, voilà, peut-être qu'au départ, c'était plutôt charnel, c'était plutôt, tu vois, en mode chamallow, en mode... voilà. Et là, on voit que le temps... un petit peu a fait ses choses, enfin, ça fait son travail en fait ici, et que il y a quelque chose qui renaît dans cette histoire, qui est inspirant et qui et peut-être des projets ici qui progressent. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était enfoui et qui évolue dans cette situation et qui peut nous apporter quelque chose. On nous parle de la terre ici, tu vois, en dos de deck. On nous parle de quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est d'une énergie plutôt Gaïa, la terre. Donc, si tu veux, quelque chose qui produit ses fruits, mais on va chercher loin, tu vois, dans le magma terrestre ici. Et c'est quelque chose qui peut être ancré, qui peut être solidifié aussi, tu vois. Il y a un petit peu cette émotion-là, de quelque chose qui s'ancre dans la réalité. Et qui a peut-être mis du temps parce que, bah voilà, on voit que en tout cas, eh ben, il n'y avait pas de nouvelles pendant un bon moment ici. Hein. Mais cette personne, elle est très proche de toi. Elle peut être plus jeune pour certains, homme ou femme. Mais en fait, ici, il y a quelque chose qui a bougé. Et cette personne, elle a très envie, elle est inspirante, elle a très envie, en tout cas, de faire progresser une situation. Et quelque chose qui a mûri dans cette situation-là. Hein, et qui amène vers quelque chose de plutôt prometteur. Et on a quand même la Terre, donc on peut parler de quelque chose de concret ici, hein, dans cette situation. Alors ça peut aussi bien, enfin, tu vois, bon, je vais prendre que celle qui s'est retournée.
être familial qu'amical. Ah, on parle du conquérant, on parle de la nuit. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un quand même qui vient vers toi de manière, voilà, qui a très envie de te séduire ou en tout cas qui attend quelque chose de toi, qui va concrètement. On nous parle de la nuit, donc ça peut se passer le soir pour certains. Peut-être quelqu'un qui aime sortir le soir, peut-être quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, du monde de la nuit, ou en tout cas, ce message, il peut arriver le soir. Hein. Et puis, la personne, elle va te parler. Tu n'auras peut-être pas eu de nouvelles de cette personne depuis un moment, mais là, il y a quelque chose qui a maturé. La personne, c'est comme si elle avait envie de te montrer ça. Elle avait envie de te montrer son évolution. Elle avait envie de montrer quelque chose qu'elle a envie de développer avec toi. Voilà. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Pour ce tirage. Alors, nous avons le guide et l'automne. Wow, c'est joli. Ouais, on peut parler de lâcher prise ici avec l'automne, hein, et on peut parler du guide, donc ça veut dire que effectivement, il y a quelque chose un petit peu de supérieur au niveau de la conscience, en fait, dans cette situation. On peut nous dire qu'on laisse un petit peu aller le passé, hein, avec ces feuilles qui s'envolent. On parle de lâcher prise, on parle d'un petit peu de peut-être laisser aller le mental aussi. C'est un petit peu ce qu'on avait cette semaine, en début de semaine. Hein. C'est d'essayer de voir avec le cœur et pas avec le mental. Hein, c'est ce qu'on avait. Et bien là, ça suit. Il y a comme quelque chose où on va se laisser guider par son être supérieur, en fait, hein, par ses intuitions, par la partie non consciente. Hein, donc là-dedans, on a tout. On a le transgénérationnel, on va avoir l'hérédité, on va avoir... en fait, là, tout ce que tu ne connais pas encore de toi, et tout ce qui est ou dans le déni ou inconscient, ici, en fait, c'est guidé. Hein, c'est guidé, c'est-à-dire que la partie de toi dont tu n'as pas conscience, que tu ne connais pas, pilote le truc, hein, et laisse aller un petit peu les choses. Je pense qu'ici, il y a des choses du passé à laisser, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Hein, c'est comme si l'univers allait t'aider, enfin, en tout cas, la partie de toi non consciente, allait t'aider à lâcher des choses et à te laisser guider, justement. Et on voit que cette personne, elle vient plutôt peut-être en soirée ou plutôt, hein, il y a un petit peu cette idée-là ou quelque chose qui n'est pas encore très bien, qui n'est pas très visible pour toi. Mais elle arrive là et puis, ça va plutôt vers quelque chose de positif. Hein, là, on peut nous dire ça. Hein. Et en dos de deck, j'ai des changements. Donc, ça amène un changement dans ta vie, en tout cas. Alors, pour certains ou certaines pépites, vous verrez de quoi ça parle, de qui ça parle. Ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être... Mais on a quelqu'un ici qui, quand même, t'envoie un message ou en tout cas vient communiquer avec toi pour ces 3 jours. C'est ce que nous disent les guides, en tout cas. Donc, c'est OK. On dit que c'est OK et on verra bien ce qui va se passer. Tu pourrais être surpris un petit peu. Hein. C'est pas quelqu'un... c'est quelqu'un dont tu n'as pas de nouvelles peut-être depuis un moment ou c'est quelqu'un aussi peut-être avec qui ça n'a pas fonctionné à un moment donné. Hein. C'est ce qu'on peut nous dire. Hein. Bon allez, cher Archange Michael, qu'est-ce que vous me dites par rapport à cette situation ? Moi, j'ai l'impression que tu t'attends pas du tout à ça parce que j'ai l'impression que tu es sur autre chose en ce moment. Tu vois, ouais. Je n'ai pas l'impression que tu penses à ça spécialement. Allez, que nous dit cher Archange Michael par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Il nous dit, protégez-vous, entourez-vous de votre lumière, d'amour pur. Il nous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc, l'imagination, la sagesse de voir les miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Hein, donc, on accepte avec gratitude la situation. Et en même temps, on s'entoure de notre lumière violette. Donc, pour laisser l'amour pur ici, voilà, engendrer, en tout cas, imprégner cette situation. D'accord.
il y a vraiment cette idée ici de se penser en sécurité, quoi. Hein. Voilà, de savoir qu'on est en sécurité, de savoir que c'est OK, et puis de protéger aussi les siens dans cette situation-là. Donc, bah voilà, je ne peux pas vous en dire plus, hein, mes pépites, mais on te dit déjà que ta maison est protégée par les anges, donc c'est OK. Alors peut-être qu'il s'est passé des trucs avec cette personne-là avant et que du coup, ça peut t'interpeller un petit peu. Allez, on va prendre quelques cartes donc de l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour la famille. Tu vois, je parlais de relations familiales, c'est ce que je ressentais aussi. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter ça, mais en tout cas, ça nous dit aussi que tu peux prendre des forces en fait dans ta lignée familiale, dans tout ce que tu as appris, tu vois, et qui t'aide en fait à rester ancré dans cette situation-là. Il y a vraiment ça, quoi. Plus tu vas être ancré, plus tu vas t'appuyer sur ce que tu as fondé, sur aussi ce que tu as reçu comme enseignement familial, et plus en fait tu vas pouvoir faire face à cette situation de cette personne qui revient là. On nous dit qu'il y a quelque chose en évolution là-dessus. Bon, OK, on nous dit à la fois de nous protéger et à la fois de nous donner l'occasion de voir les miracles dans cette vie. Moi, je trouve qu'il y a deux messages là presque contradictoires. Hein. Donc, je ne sais pas comment vous allez vivre le truc, j'en sais rien non plus, je ne sais pas si ça me concerne, on verra bien. Et on nous parle des mots. On nous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. J'ai l'impression que ça va être quand même un moment assez important, cette situation-là. Donc, vous m'en direz plus, mes pépites. Voilà pour la partie générale. Et puis, comme d'habitude, on va passer aux célibataires. Allez, pour mes pépites célibataires. Non, je fais partie. Eh bien, c'est parti pour nous. On va faire une petite coupe. Ah, je me disais, en ce moment, alors voilà, alors... tu sais, t'as ces mecs-là qui sont autour de toi. Alors, après, des fois, c'est des amis. Des fois, c'est... Enfin, voilà, tu vois. Mais des gens de son entourage. Mais alors, putain, les mecs qui sont en couple et qui viennent te faire... voilà, qui viennent te jouer la mandoline, là, ça va à un moment donné, quoi. C'est comme s'ils croyaient que tu étais désespéré, que tu allais prendre n'importe quoi ou n'importe qui. C'est n'importe quoi, hein, franchement. J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, d'ailleurs. Enfin, moi, ça me fatigue un petit peu. Bon, après, c'est flatteur, ok, mais bon, à un moment donné, ça va, quoi, tu vois. Ça va, quoi. C'est un choix, hein, d'être célibataire aussi, hein. Enfin, je veux dire que, bon, voilà, c'est n'importe quoi, à un moment donné. Allez, c'est parti. Vous savez que je suis franche. Je dis les choses comme je les pense. Allez, c'est parti. On coupe, hein, pour ces 3 jours. Qu'est-ce qu'on a? De la communication et l'automne. Bon, on parle, mais après, on lâche l'affaire. Non, il y a l'envie de parler, et pour moi, de parler délibéré, enfin, de parler sans se contrôler. Hein. Il y a cette idée-là ici d'avoir des échanges ce week-end, mais tu vois, de pas... des échanges sans attente. Tu vois, pour moi, c'est ça. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, hein, où on laisse ces feuilles-là de l'automne s'envoler, où il y a une forme de légèreté ici, de lâcher prise dans peut-être un échange, une conversation. Il y a quelque chose comme ça, hein, où on n'a pas on n'a pas de stratégie spécifique. Voilà, on y va, on se lâche, on part, bon, voilà, et c'est tout, quoi. Et ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête là, ou pas d'ailleurs, ou pas. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'en ai beaucoup là. Alors, on parle de l'été, de l'inaccessibilité. On nous parle du choix. D'accord. Alors, on va mettre une petite quatrième. Moi, là, ce que ça m'évoque, ce qu'on me dit ici, c'est que on a l'impression, pour certains, ou certaines, que cette période de douceur, en fait, de l'été, de réchauffement ici,
ben, c'était pas possible, peut-être parce qu'on s'est confronté à des situations où la personne n'était pas libre, ce genre de choses. Et tu vois, c'est un petit peu comme si on avait gardé en mémoire le fait que... Alors, pour certains, c'est vraiment une personne, hein. On a vécu en été un truc, ça n'a pas été possible, et là, on se retrouve devant le choix on va dire, de faire demi-tour, enfin, c'est-à-dire de lâcher l'affaire, ou bien de conserver cette relation. Pour certains ou certaines, ça peut être ça. Pour d'autres, il y a cette idée de se dire qu'en fait, est-ce qu'on ça n'a pas fonctionné dans certaines relations, ou cette période de bonheur n'a pas fonctionné. Et on est un petit peu aujourd'hui devant ce choix de dire, j'arrête, je continue seule, ou bien je recherche encore ces périodes un petit peu, tu vois, ces moments un petit peu intenses, ces moments d'adrénaline, de chaleur, qu'on peut vivre dans une relation, quoi. Hein, on ne sait pas très bien ce qu'on veut là aujourd'hui, hein, pour les personnes qui n'ont pas spécialement vécu en été une relation qui quelque part n'a mené nulle part. Hein, voilà. On parle d'amour, hein, et on nous parle d'effort ici, d'accord. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Est-ce que effectivement j'ai envie de revivre ça et je vais faire des efforts pour repartir tu vois, dans une relation qui m'offre en fait des belles sensations et dans laquelle je me sens bien, une relation où il y a de la légèreté, où il y a, pas, tu vois, des choses qui sont très agréables, ou bien est-ce que le choix il est là, quoi. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Tu vois ce que je veux dire? Et pour certaines personnes, on a, pour celles qui ont vécu vraiment ça, peut-être cet été, ou en tout cas à une période de l'été, qu'on a un amour de vacances, je sais que certaines se reconnaîtront, il y a cette idée de se dire, voilà, est-ce que je le fais, cet effort-là, parce que j'aime quand même, peut-être que l'autre m'aime, et voilà, hein, il y a un petit peu cette idée-là ici. Et on parle de flammes jumelles. Donc on parle d'une relation éventuellement où on ressent beaucoup le lien, pour ceux qui l'ont vécu, et pour d'autres, il y a cette idée de se dire, si, il y a forcément quelqu'un, soit avec qui j'ai vécu quelque chose, soit quelque part, il y a quelqu'un avec qui je suis amenée à, tu vois, à reconnecter, et cette personne, elle existe quelque part dans ce monde. Voilà, pour ceux qui n'ont personne en tête spécialement. Voilà. Bon, après, on a toujours quelqu'un qu'on a laissé derrière, avec qui on peut... On nous parle de l'échec. Ouais, ça n'a pas fonctionné, quoi. On voit bien qu'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui a été inaccessible, qui n'a pas fonctionné. Hein, cet échec-là, il est là, et pour certains ou certaines, on le vit encore comme un échec. Tu vois ce que je veux dire? Et on se dit, voilà, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, quoi? En gros, quoi. Peut-être que ce qui se présente à toi, comme moi, ça ne te convient pas spécialement, quoi. Enfin, voilà, quoi. On parle de la femme. Waouh. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de femmes sur ma chaîne, hein, donc je pense que vous allez vous reconnaître. La femme, c'est toi, hein. C'est un choix vraiment de qui je suis au-delà du rôle de femme, en fait, hein. Alors, allez, la dernière, elle va être importante, là. Allez, c'est quoi la dernière? Pour ces 3 jours, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur ces réflexions intérieures, le soir, quand tu es dans ton lit, là, tu y penses, quand tu bois ton petit café le matin. Enfin, on va dire que c'est une question qui reste, je pense, sous-jacente. Oula. Et là, on nous parle de l'hiver. Ah, ça reste... pour moi, ça reste à l'intérieur, ici, hein. C'est froid, c'est pas encore... Est-ce que c'est pas encore le moment, ou est-ce que c'est pas encore... Pourtant, alors, on peut avoir, pour certaines personnes, ici... quelqu'un qui viendrait ici, hein, vous ressollicitez, si tu regardes la partie générale, il y a quelqu'un qui arrive ici, hein. Pour d'autres, il y a ce sentiment d'être un petit peu isolé, hein, c'est l'hiver, c'est un peu froid, c'est un peu... voilà. Et on n'est pas encore dans le printemps de dire, vas-y, on y va, quoi. Pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui va essayer de ramer un peu et qui va essayer de venir
vers vous. Moi, c'est un peu le cas en ce moment, hein, j'avoue. Mais bon, ça me parle pas plus que ça, quoi, tu vois. Bah, tu vois, la peur. À l'hiver, la peur. Voilà. On se dit, ouais, mais alors, c'est pour retomber sur... pour tout, voilà. Pas forcément envie, quoi. Alors, pour certains ou certaines, il y a bien quelqu'un qui peut ramer un petit peu et qui peut venir, bah, voilà, faire des efforts par rapport à toi, enfin, en tout cas, te montrer des choses. Pour d'autres, c'est juste la réflexion intérieure, hein, de dire, bon, voilà, je fais l'effort, je fais pas l'effort. Pour l'instant, je suis un peu sous ma couette ou un peu sur mon canapé devant Netflix. Et, je sais pas, c'est l'hiver, je bouge pas. On a encore l'automne, il y a un lâcher-prise à venir ici. Ouais. Il y a un lâcher-prise à venir. Je pense qu'on va lâcher un peu le passé, un peu lâcher cette histoire d'échec là. Hein, et se dire, bon, bah c'est bon, à un moment donné, il faut que la vie continue. Les illusions. Beaucoup dans notre tête, hein, quand même. Hein. On veut lâcher prise, mais on reste quand même dans le mental ici. Hein. Quand même, ça gamberge pas mal. Hein. Et on a le retour, yes. On se demande si c'est vrai. On essaye de lâcher prise, on nous annonce le retour d'une personne ici, un retour amoureux, mais ou retour de l'amour, tu vois ce que je veux dire. On peut avoir quelqu'un qui revient ici, hein, pour certains. Mais on se demande si c'est du lard ou du cochon, hein, comme on dit. On essaye de lâcher prise, on est en train de se prendre la tête là. Mais on nous annonce quand même que pour certaines pépites ou d'autres, enfin voilà, il y a effectivement le retour d'une personne. En fait, on se dit, ouais, je lâche prise, mais en fait, on lâche pas vraiment prise ici. Hein, on nous annonce quand même que pour certains, il y aura quelqu'un qui va venir faire des efforts, qui va revenir ici, on nous parle... Mais, tu vois, c'est compliqué parce que il y a eu des blessures ici. On nous parle de complications. Même si cette personne, elle revient, c'est compliqué. Et là, il y a quelque chose de mental ici où on voit que... qu'elle revienne ou pas, la personne, de toute façon... ça reste compliqué, hein, pour soi. Maintenant, bon, bah, il y a peut-être quelqu'un qui va un peu ramer, mais qui va faire son retour ici. Mais je pense qu'il y a un chemin qui a été fait intérieur ici avec l'hiver. Bon, ça a coupé mes pépites, mais effectivement, oui, il y a bien un chemin intérieur qui a été fait avec l'hiver et qui amène, bah, en fait, à toutes ces réflexions. Hein. Bon, le printemps arrive dans pas longtemps, hein, donc voilà, les choses devraient être plus cool. Allez, une petite carte donc de l'oracle, du petit oracle des amoureux, pour voilà, pour terminer ce tirage. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, on est content. Il y a, voilà, même si c'est pas tout à fait simple pour l'instant, on nous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, d'accord? Un cadeau, voilà, qui on va dire, est en miroir de ces énergies, en fait, qui agissent dans l'invisible. Donc, le cadeau, on est d'accord. La bénédiction. Voilà mes pépites, on va passer maintenant au tirage donc des lovers. Pour les lovers, j'ai pris le Line of Love. On va voir un petit peu, on est chouchou ou chouchoute par rapport à toi, ma pépite. Allez, c'est parti. Je vais faire une petite coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Waouh, l'amour. L'amour et l'épanouissement. Bon, bah écoute, cette personne, je veux dire, voilà. Elle est plutôt in love, hein, voilà, on voit qu'elle a envie de faire fleurir cet amour-là. Elle le ressent très profondément, elle a envie de le développer, elle a envie de le faire vivre, en fait, cet amour-là, d'accord? Donc déjà, bah, c'est plutôt positif. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire hein, sur ton autre, ma pépite? La personne à qui tu penses, de ton cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne par rapport à toi, ma pépite?
La décision, le choix. Oula, il y en a beaucoup. Je vais prendre celle qui est plus proche. Ici, j'en ai trop. On nous parle de la trahison. Équilibre. L'attraction, l'introspection et l'amour. Moi, j'ai le sentiment ici que... Attends, dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'homme. D'accord. Donc, j'ai le sentiment ici que cette personne, effectivement, je pense qu'elle a... bon, déjà, elle a peut-être pu ressentir des trahisons, c'est possible, que son cœur saigne un petit peu. On peut avoir aussi... on va dire, l'idée qu'elle n'a pas pu faire un choix pour l'instant. Hein, on va dire que c'est difficile pour faire ce choix qui est à faire, cette décision qui est à prendre. Ici, c'est quelque chose de très difficile pour elle. On voit que si elle fait ce choix, elle va devoir trahir. C'est quelque chose qui est difficile pour cette personne, d'accord? On voit qu'en ce moment, elle essaye de reprendre son équilibre par rapport à vous. On voit qu'elle est très attirée, en fait, ici, et que elle cherche la réponse parce que, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour toi, d'accord? Mais, alors, ou elle a déjà pu trahir, ou elle sait que, voilà, elle va faire souffrir quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là ici, hein. Par rapport au choix qu'elle a fait, c'est quelque chose, elle n'est pas tranquille avec ce choix, d'accord? Elle n'est pas tranquille avec une décision qu'elle a pu prendre, ou ne pas prendre d'ailleurs, dans cette situation. Et on voit qu'elle est en train voilà, de se remettre, on va dire, de s'aligner en fait ici, hein. Il y a énormément d'attirance, il y a énormément d'amour dans cette situation-là. Elle est en train, d'y réfléchir, d'y penser, c'est quelque chose qui la travaille en fait ici, hein. Il y a quelque chose qui est compliqué de l'ordre d'une décision difficile à prendre, en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Une décision un peu qui ferait que d'une manière ou d'une autre, elle va faire souffrir quelqu'un et elle se fait souffrir aussi. Il y a vraiment cette idée-là, en fait, ici. On nous parle de joie, on nous parle de lune. D'illusion. C'est comme si elle ne croyait pas à, comment dire, elle a envie de faire le choix du bonheur, mais c'est comme si quelque part, elle a des doutes, tu vois ce que je veux dire, ce sentiment-là qui la submerge, là, on va dire, lui permet pas d'être claire avec elle-même, lui permet pas elle n'arrive pas à se remettre dans des bonnes vibes en fait là. Elle a l'impression qu'elle s'illusionne, elle a l'impression que c'est le mental, elle a l'impression de retrouver son équilibre, mais en même temps c'est pas totalement ça. Et elle a l'impression voilà, qu'en faisant, parce qu'elle elle a vraiment envie d'être dans le bonheur ici, hein. Mais ça reste assez compliqué. On parle de la solitude. Ouais, on a le négatif et on a l'espoir ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir en fait, hein, par rapport à votre relation et la réconciliation. L'espoir et la réconciliation. Tu vois, il y a vraiment cette idée d'avoir envie de reprendre contact, d'avoir envie de retrouver en fait une belle complicité avec toi, de retrouver quelque chose, voilà, qui est peut-être plus vraiment là ici, hein. Mais c'est comme si ce choix difficile ici, qui normalement est censé engendrer la joie, le bonheur, en fait ici, elle y croit sans y croire. C'est quelque chose intérieurement qui la rend vraiment seule en fait ici, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être qu'elle est seule aussi à être
elle sait pas forcément très bien s'il y a quelqu'un qui est attiré dans la situation, si c'est d'un seul côté ou de l'autre, hein, pour certains. Mais il y a quand même cette idée ici de pas trouver son chemin, de pas trouver, malgré l'introspection, malgré l'amour qui existe ici. C'est un espoir, mais c'est un espoir qui est ben, en fait vraiment parasité par le mental ici, quoi. Donc on a quand même quelqu'un qui souhaite fortement cette réconciliation, mais qui est dans une espèce de, on va dire, de valse intérieure, de réflexion, coincé par des idées obsédantes, voilà, et qu'a beau essayer de comprendre comment faire, de retrouver son équilibre, et qui, bah, malgré tout, c'est un peu difficile, quoi, hein. Même si on voit qu'il y a beaucoup de sentiments et il y a une envie de joie, de bonheur partagée dans cette situation. Mais il y a un choix qui est très difficile à faire. On parle de stabilité. De fidélité. Il y a quelque chose qui, voilà, qui devrait quand même émerger positivement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est compliqué pour la personne, quoi. Et peut-être d'ailleurs que pour vous, en face, c'est la même chose, en fait, hein. C'est peut-être en miroir ce qui se passe, en fait, dans le fonctionnement. On a l'enfant. Alors pour certains, effectivement, il peut y avoir des enfants dans cette situation. Mais pour d'autres, il y a la renaissance, hein. Il y a cette idée de renaissance, tu vois, entre la fidélité, la stabilité et l'enfant. On peut avoir quand même cette idée de nouveauté, tu vois, de retrouver quand même une forme de stabilité, de fidélité à soi-même, en fait, hein, d'être un peu le roi de sa vie à un moment donné, hein, de retrouver ça, cette loyauté, en fait, envers soi aussi, hein, c'est plus ce que je vois ici. Mais c'est aussi, peut-être pour certains, c'est envers les enfants, hein. Mais pour d'autres, il y a quand même cette idée avec l'enfant de renaissance, hein, de revoir les choses. Tu vois, on nous parle d'ordre, donc de quelque chose qui revient dans l'ordre, en fait, ici, hein. Et voilà, on a vraiment cette idée-là. Mais cette personne, moi, je pense qu'elle a besoin de se rééquilibrer, de se réaligner complètement, en fait. Pour pouvoir... et là, pour moi, elle n'est pas encore à ce stade-là. Mais elle va vers ce stade-là. Elle va vers ce stade-là. Parce qu'il y a beaucoup d'introspection, beaucoup d'amour, en fait, ici. Mais c'est assez compliqué, hein, d'arriver à prendre cette décision, en fait, hein, qui est très difficile à prendre. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais cette personne-là, elle a une décision très difficile à prendre. D'accord. Et puis, il y a une fidélité peut-être familiale, il y a une fidélité, voilà. Ça peut être un lien avec, effectivement, la petite enfance, et puis ça peut être un lien avec l'enfant, un enfant qu'il a, ou qu'elle a. Mais il y a quand même une idée de renouveau avec l'enfant aussi. De renaissance, en fait. Tu vois, j'ai l'épanouissement. Oui, oui, ça, c'est quelque chose, j'en ai deux. La maison et l'épanouissement. Oui, il y a quelque chose qui va, voilà, qui va revenir de manière positive. Mais pour moi, elle est encore un peu dans le tambour de la machine à laver, hein. Il y a un petit peu cette idée-là d'être encore en mode essorage, d'être en introspection, mais d'avoir beaucoup d'espoir, mais beaucoup d'émotions aussi intérieures qui se mélangent ici, quoi. On va vers cette stabilité, on va vers cet épanouissement, vers cette, enfin, cette renaissance, hein, quelque part. Mais ça demande aussi un alignement, un réalignement à cette personne. On nous parle d'un message, d'une lettre, d'une communication peut-être à venir ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein. En tout cas, cette personne, elle a très envie de t'écrire, très envie de te voir. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas pu faire, qui n'a pas pu venir vers toi par loyauté par rapport à sa famille, à ses enfants peut-être, hein, qui a eu du mal à quitter quelque part, qui a besoin de cette stabilité, voilà, qui a besoin d'être à l'aise avec lui-même et avec familialement. Mais on y arrive, c'est quelque chose qui va se développer. On voit qu'on y arrive et on voit qu'il y a de la communication à venir ici, quoi. Hein, donc c'est encore comme ça, mais ça ne devrait pas durer. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Je vais prendre quelques cartes des anges de la mort pour nous donner cette... Alors, on en a 3. On a la tromperie.
Donc peut-être quelqu'un qui effectivement n'a pas été complètement honnête, ou en tout cas il y a eu des masques de porter dans cette situation. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et on a le flirt. Cet enfant-là dont on nous a parlé, voilà, va revenir. Mais ici, il y a une blessure, on voit bien, on l'a vu, la blessure ici de trahison. Il y a eu quelque chose ici, un choix qui a été pas difficile. Il y a peut-être eu effectivement aussi de la tromperie. Toutes les situations vont être différentes ici. Mais on voit qu'en tout cas, on va retrouver une forme d'allégresse, une forme de... On va exprimer les choses, ou peut-être on va en parler dans cette communication. Et on vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Le contrôle, j'aime pas trop, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Je pense qu'on va se laisser aller à s'exprimer, en fait. Je n'ose pas. Je n'ose pas te dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Donc, sois patiente. En dos de deck, nous avons être en couple avec toi. J'en ai envie, donc j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Il y a cette idée, alors si vous êtes en couple, il y a cette idée de, on va dire, de débloquer une situation qui n'est pas si facile, parce qu'on voit qu'il y a un choix ici qui est assez douloureux. Hein, et donc de faire sa vie de couple, voilà, d'y aller vraiment, de officialiser, même si c'est officiel, c'est histoire de la vivre vraiment, quoi, d'assumer en fait, quelque part. Et si c'est pas le cas, il y a cette idée voilà, d'attendre la bonne opportunité pour en fait faire ce vrai choix, et quel que soit quel que soit ce qui se soit passé dans cette situation-là, quoi, en fait. Hein. Et de décider de vivre sa vie avec toi, ma pépite, d'essayer d'être bien, quoi, en fait, et de retrouver des choses, des choses qu'on ressent vraiment, sincèrement, quoi, puis c'est tout, quoi, hein, et de le mettre en œuvre. Mais on sait bien que c'est pas toujours si facile, en fait. Voilà, mes pépites. Hein. Donc voilà pour ces 3 jours. Hein. En tout cas, il y a quand même des belles vibes, je trouve. Même si ça se fait pas en 5 minutes, mais bon, on essaye et les sentiments sont là, donc déjà c'est bien. Et puis, moi en attendant, je vous souhaite un très bon vendredi, une belle journée d'aujourd'hui. Et puis, un bon VSD. Et puis, comme d'hab, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Si vous souhaitez une guidance privée ou un coaching en live avec moi, eh bien, tout est en barre de description. Et je remercie ceux qui le font d'ailleurs. Vous avez mon adresse mail ou moi, il y a un petit mail. Et puis on se met d'accord. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao.